Eh bien bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site que vous pouvez trouver évidemment sur internet et qui essaie de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Nous, le phénomène humain, depuis qu'on s'est séparé des autres primates et pour devenir l'humanité, devenir un groupe particulier, l'humanité avec des qualités et des défauts évidemment particuliers, mais avec une sorte de potentiel bien particulier, une conscience, une capacité à retenir les connaissances, à les accumuler, à réfléchir sur la création, à essayer de comprendre d'où nous venons, qui nous sommes, où nous allons. Et bon, on voit déjà où on est arrivé dans l'évolution, dans notre évolution. Si on prend comme point d'appui de la naissance de l'humanité, lorsque nous nous sommes séparés des primates naturels, des autres primates naturels, nous étions des primates naturels. Mais à un certain moment, nos premiers ancêtres, en somme, ont développé, se sont séparés des autres primates et ont commencé à faire progresser notre capacité cérébrale, notre pouce préhensile, la perte de la pilosité, la position debout, la capacité à parler, etc., etc. Et donc, ça a été la première grande étape de l'évolution. Et puis, donc, nous avons continué cette évolution pendant des centaines de milliers d'années. On a découvert l'agriculture, l'élevage. On s'est répandu un peu partout sur la planète, on s'est acclimaté à tous les espaces différents, autant dans les glaces que dans les déserts, que dans les cités lacustres, que traverser les mers, enfin bref, on a vraiment on est allé s'adapter à tous les environnements. Et donc à un certain moment, et ça a pris des centaines de milliers d'années, et ça c'est nos frères humains, c'est nos ancêtres, hein, c'est qui ont travaillé à cette évolution. Et pour dire que c'est l'ensemble humain qui va vers sa perfection et non pas un petit groupe humain, parce que l'orgueil et l'égocentrisme et le narcissisme plutôt de l'humanité fait que des êtres humains pensent que ils sont supérieurs aux autres et que leur groupe mérite plus de dominer, ou qu'en fait le monde est fait pour eux, par exemple. Chose qui est absolument fausse. C'est l'ensemble humain qui marque, qui fait en fait l'importance de l'humanité, c'est l'humanité tout entière. C'est pas un groupe, c'est pas un clan, c'est pas une communauté, c'est pas un pays, c'est pas une nation, c'est pas etc. C'est bien le groupe humain. Et juste pour l'expliquer, par exemple, tout le travail qu'a fait Claude Lévi-Strauss, eh bien c'est un travail commun entre lui et les peuplades qu'il est allé rencontrer. Et grâce à cette rencontre, grâce à leur travail commun, même si c'est Claude Lévi-Strauss qui a fourni toute la réflexion, qui a écrit les livres, etc., etc., mais en réalité, c'est le travail commun entre lui et les Guarani ou d'autres peuplades qu'il a rencontrés qui font que l'humanité a compris un peu mieux son humanité, a compris un peu mieux comment le groupe humain fonctionnait il y a des centaines de milliers d'années. Et
c'est pour ça qu'il y a quelque chose de magique que des groupes humains soient et préserver en fait dans leur évolution et préserver un peu toute l'historique de l'évolution de l'humanité. C'est incroyable, c'est vraiment on aurait très bien pu évoluer tous à la même échelle et à ce moment-là on n'aurait pas eu la possibilité d'étudier le passé, parce que au moment où l'humanité est arrivée en aptitude de commencer à analyser les autres, en somme, hein, de faire de la sociologie, etc., ou l'ethnographie, bon voilà, c'est il y a 200 ans, il y a 100 ans, 200 ans, ou même 300 ans, admettons. Mais si on avait eu à analyser que la société d'il y a 300 ans, le plus haut degré de son évolution, il y a 300 ans, eh bien, on n'aurait pas pu comprendre notre passé. Donc, c'est une bénédiction, en définitive, qu'il y ait ces différences d'évolution. Et c'est là où ça donne du sens à la création, évidemment. Voilà. Et donc, c'est l'ensemble humain qui va vers cette ultime perfection. Et non pas un groupe, là, pour le fait qu'on soit séparés en groupe et qu'il y ait de la compétition, voire de l'agressivité, voire du racisme, voire des valeurs négatives, la guerre, etc., fait que c'est le moyen que l'humanité inconsciente a pour évoluer. Tant que l'humanité sera inconsciente de ce qu'elle doit réaliser, c'est-à-dire cet état d'ultime perfection, eh bien elle continuera à évoluer de façon inconsciente, comme des bourrins, malheureusement, il faut le dire tel que ça doit se faire, c'est-à-dire, voilà, on n'arrive pas à résoudre un problème, on fonce, on casse, on s'épuise en bagarre et à la fin, bon voilà, les problèmes sont réglés. Entre deux dominants dans la cour de récréation, ben, s'ils n'arrivent pas à s'entendre et à chacun aller de leur côté, pardon, ben, ils vont se taper dessus jusqu'à ce qu'il y en ait un qui cède et qui se range derrière le dominant, voilà. Ou alors il se fait tuer par celui qui... Enfin bref, on voit à quel point les pulsions humaines sont à la manœuvre dans bien des cas de l'évolution de notre espèce. Mais, et c'est pourquoi tout le travail de la mécanique universelle réside à essayer de faire prendre conscience que c'est absurde, quoi. On voit bien, on est posé sur une planète, dès qu'on s'extrait un peu de l'enivrement mis par le système qui nous empêche de réfléchir, mais dès qu'on s'extrait de ça, on voit qu'on est posé sur une planète perdue au milieu de l'univers et que c'est complètement idiot de se battre, quoi, de s'auto-détruire, de se haïr. Enfin, on perd un temps fou au lieu de travailler tous ensemble de concert, chacun apportant ses propres compétences. On commence à prendre conscience de ça. Mais voilà, on est au début de cette prise de conscience. Et évidemment, c'est absurde. Voilà, ben, il y a aucune... C'est complètement bête d'évoluer par ces pulsions. Mais ça veut dire que l'humanité n'a pas encore les moyens d'évoluer par la conscience, la fraternité, l'entraide, l'universalité. Elle va vers ça. On commence. On a construit toutes les structures pour fonctionner universellement avec l'ONU, l'OMS, l'UNESCO, l'OMC, l'Organisation mondiale du travail, du tourisme, etc., etc. On a construit toutes les structures pour fonctionner universellement. Mais maintenant, il va être question de passer sur un niveau de conscience supérieur
parce qu'on voit qu'il y a un danger quand même important de violence, de guerre, de destruction et d'autodestruction en réalité. Parce que une fois que la guerre est déclenchée, on voit bien que les belligérants vont mettre tout leur potentiel en œuvre. On l'a vu avec la dernière guerre mondiale, la guerre 14-18, et c'est toujours l'Occident qui est à la manœuvre. Malheureusement, l'Occident, c'est celui qui se fait passer pour un saint et c'est celui qui est le plus bagarreur, on va dire, le plus enclin à aller vers la violence pour continuer à rester dominant dans son système. Et donc, on voit qu'en 14-18, ils ont mis tout ce qu'ils avaient à disposition, les gaz, les bombes, les avions, les premiers avions, les bombardements avec les ballons dirigeables, enfin, tout ce qu'ils avaient comme potentiel guerrier, ils l'ont utilisé. En 39-45, ils ont fait exactement la même chose. Et Hitler était pas loin d'avoir la bombe atomique, mais s'il avait eu la bombe atomique, il l'aurait mis en route, il l'aurait mis en œuvre. Là, il n'y a aucun souci. Et le problème, c'est que les Américains ont le même tempérament en réalité, hein, puisqu'ils n'ont pas hésité à aller essayer de voir ce que ça faisait de lancer deux bombes atomiques pour essayer d'utiliser autrui comme chair à canon, quoi. Alors ça me permet de parler de quelque chose qui est très important, c'est que on le voit, ce qui se passe. Là, j'ai lu quelques petits trucs sur le Congo, par exemple. C'est une horreur, ce qui est en train de se passer. Et il y a des gens qui profitent exactement de la souffrance, de la misère des autres. Et ça, c'est le manque d'empathie. Donc, je pense que si on veut résoudre, si on veut aller un peu plus vite dans l'évolution, on y arrivera quoi qu'il arrive. Mais si on voulait vraiment y aller un peu plus vite, c'est clair qu'il faudrait obliger les dominants à se soigner leur manque d'empathie. Voilà, leur capacité à pouvoir déclencher des guerres et donc à ne pas tenir compte de ce qu'ils vont engendrer comme souffrance. Et en fait, ça, c'est quand même une grande partie de l'humanité qui a cette aptitude à être déconnecté de la souffrance qu'il peut infliger. Mais les dominants, encore plus. Et puis, c'est eux qui sont à la manœuvre. Donc, le fait de décider, par exemple, on décide d'aller bombarder l'Irak, c'était sous George Bush ou son père, je ne sais pas. Bon, bref, on va bombarder l'Irak. Et c'est juste des décisions comme ça. Mais c'est un groupe de peut-être 50 personnes qui vont décider ça. Et au final, il y a 500 000 ou 1 million d'êtres humains qui vont mourir et qui vont partir dans des souffrances inouïes ou qui vont être... on le voit là, ce qui se passe en Ukraine comme à Gaza ou ailleurs dans les autres guerres. Eh bien, le nombre de gens qui vont être amputés, terrorisés, traumatisés, qui auront perdu un membre, un œil, un bras, enfin, bref, ça va être considérable. Et c'est hallucinant qu'on soit encore à ce niveau-là. On l'a vécu avec la guerre 14-18, avec les gueules cassées et tout. Et on a ramené du front des centaines de milliers de types qui étaient ou traumatisés ou qui avaient... Enfin bref, il y a quelque chose d'assez incroyable. Alors, il doit y avoir une raison derrière ça. Qu'est-ce que ça engendre, cette souffrance? Bon, si on part sur l'idée, par exemple, de Teilhard de Chardin, l'énergie spirituelle de la souffrance, il
y a sans doute quelque chose qui fait que l'humanité doit passer par la souffrance. Sinon, on aurait déjà dépassé ce problème-là. C'est donc que la souffrance, elle a son rôle dans l'évolution de l'humanité, malheureusement. Et on sait très bien que quelqu'un qui peut être voilà, un Bernard Tapie entre le moment où il se croyait invulnérable, intouchable et en toute puissance, et le moment où il était sous le cancer et où il se battait contre ce cancer, ben c'est deux mondes, voilà, c'est deux façons de penser, et il est devenu un autre homme, même s'il il est rentré dans la spiritualité, etc. Mais voilà, donc il y a quelque chose qui est derrière la souffrance. C'est clair que la souffrance, elle apporte quelque chose à l'humanité, sinon elle ne serait pas là. Donc elle a sa raison d'être, évidemment. Mais là, on voit que on arrive dans un point de danger. Parce que les nazis, ils ont eu les V1, ils commençaient à avoir ça. S'ils les avaient eus, ils les auraient utilisés. Il n'y avait aucun problème. Les Américains feront exactement la même chose. Et en réponse, les Chinois et les Russes feront exactement pareil. Donc, on est proche d'une possibilité d'une guerre mondiale qui serait autodestructrice pour l'humanité, qui pourrait réduire l'humanité à la ramener à l'âge de pierre, c'est évident. Donc là, il y a quand même quelque chose d'un peu gravissime. Et surtout que nous sommes en train de penser à aller à la guerre. On voit que l'Occident est en train de s'armer, et il ne s'arme pas pour rien, il se remilitarise, il fabrique des obus, des bombes en pagaille. Il est reparti voilà, il a décidé de mettre la France, par exemple, 400 milliards en quelques années pour le budget militaire. C'est hallucinant quand on sait qu'il y a des gens qui dorment dehors, des enfants qui ont pas accès à l'école, les soins, les gens qui n'arrivent plus à se soigner. Enfin, on voit à quel point nos dominants n'aiment pas leur peuple. C'est pas vrai. Ils aiment leur pouvoir, ils aiment tout ce que peut leur apporter le pouvoir. C'est-à-dire l'ivresse de la domination, de la capacité de tuerie de masse, etc. Ils sont là-dedans, ils n'ont pas il n'y a pas d'empathie en réalité. Ils savent mimer l'empathie. Les dominants pervers narcissiques savent parfaitement mimer la gentillesse, la bonté, l'empathie, mais ils ne touchent pas, ils n'atteignent pas cette sensation, ce sentiment. Ils en sont incapables, sinon ils auraient choisi la paix plutôt que de nous amener au front, parce que c'est clair que c'est ce qui se passe. Ils nous amènent au front contre les Russes, parce que et voilà, ils ont commencé par dire on n'envoie pas de tanks, pas de trucs, on n'a qu'un soutien logistique, puis après ils ont envoyé les tanks, puis après ils ont envoyé des armes plus longues, puis après, enfin bref, tant qu'on ne les arrête pas, ils avancent dans leur folie. Et donc là, comme il reste plus de soldats en Ukraine susceptibles de pouvoir l'emporter, c'est clair que l'étape qui arrive, c'est celle de mettre l'OTAN dans cette galère, c'est-à-dire la jeunesse européenne, occidentale, parce que les Américains, ils feront comme à la dernière guerre, ils enverront un petit minimum, voilà, mais le plus gros de la bataille, le plus gros du drame, ça sera l'Europe des deux côtés qui le vivra. Donc voilà, je vais arrêter là pour cette vidéo, et je vais vous dire que je vous remercie de vos passages, des petits pouces que vous mettez de temps en temps, etc. Et voilà, donc vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner,
Vous pouvez, tout ça, ça fait augmenter un petit peu la visibilité du site. Vous pouvez envoyer le lien à vos amis. Et puis, vous pouvez laisser des commentaires. J'y réponds systématiquement. Voilà, merci. Bonne journée à vous. Et puis, à bientôt. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de toutes ces idées neuro-atypiques. Merci, au revoir.